le matin, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie, une émission de dévotion matinale, 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées ce matin. C'est avec un pile joie, un pile qui est content. C'est avec un cœur qui est débordé, avec allégresse, que matin, nous retournons la caillou pour nous passer au moment dans l'adoration, dans la louange, dans la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. J'espère que même j'avais matin, cœur est disposé pour adorer bon Dieu, pour remercier bon Dieu pour la nuit qu'on passée. Nous voulons vous rappeler que cette émission que vous êtes en train de suivre est L'Aube bénie. C'est une émission conçue, préparée et présentée par votre frère, votre serviteur, votre ami, pasteur Saül Alcineus Junior de l'église Semence Bénie. Et peu importe quand on va écouter le matin, nous avons une fois de plus bonjour et que la paix, bon Dieu, avec vous. J'espère que vous avez un élan de reconnaissance. J'espère que vous avez un sentiment de gratitude pour nous capables de dire, bon Dieu, merci pour la nuit que nous avons passée. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui dorment, qui ne sont pas levés matin ça. Il y a des gens qui ont dormi. Malheureusement, ils ont levé. Qu'on y a son appareil qui a respiré pour eux. Il y a des gens qui ont dormi matin, mais qu'on y a pendant la nuit là. Yon bagay passé, c'est une intervention chirurgicale qu'il a fait pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ont dormi pendant la nuit, yon bagay passé. C'est amputé ou pas l'amputé. Mais nous-mêmes avec, mon Dieu, bonne chance que bon ça. Que non seulement nous dormi, nous lever, et que nous avançons, nous approché vers le trône sacré, vers le trône saint, vers le trône béni. Pour nous capables, mon Dieu, toute gloire, toute honneur lui-même mérité. Mais espérez qu'on ne pas prendre un moment ça comme un bagage qui est acquis. Mais espérez qu'on ne pas prendre pour un bagage qui est sans importance. Vous voulez rappeler que ce n'est pas vous-même qui réveillez tout matin. Ni ce n'est pas alarme ou te mettez qui réveille parce que il y a des gens qui ont parlé à l'alarme n'a sonné. Mais on est passé de la vie au trépas. Mais bon Dieu t'a réveillé. Et pendant la nuit, ça, on pas qu'on est qui plan qui attaque Satan t'est fait pour pas réveiller. Mais Dieu soit loué, car il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. J'espère que matin, nous allons prendre un petit moment ça. On a dit, mon Dieu, merci pour nous que nous avons passé. Et nous allons prendre un moment ça tout. Pour nous glorifier, mon Dieu. Pour nous exalter, mon Dieu. Pour nous magnifier, mon Dieu. Pour nous célébrer, non, mon Dieu. Et pour nous capables de demander une faveur spéciale, une bénédiction spéciale pour journée qui est devant nous. Espérez que matin ça, nous allons jouer un cœur ensemble avec un cœur pour nous porter les bon Dieu en adoration. Pour nous porter, mon Dieu, en louange. Pour nous capables de faire monter voix nous vers bon Dieu, non adoration. Et maintenant, nous voulons adorer bon Dieu avec esprit et vérité. Parce que bon Dieu dit dans la parole, dans Jean 4, verset 24, car les vrais adorateurs sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité.
Matin, nous voulons que nous adorer. Nous voulons l'esprit nous adorer. Et nous ne voulons pas sous fake. Nous ne voulons pas faire semblant d'adoration. Mais nous voulons que l'adoration que nous offrons au matin, c'est expression gratitude qui est dans le cœur nous. Pour ça, où il est dans la vie nous. Et pour ça, on fait pour nous-mêmes. Avant toute autre chose, nous allons d'abord nous adresser à Dieu par la prière. Et quel que soit quand on a écouté nous matin, m'encourager pour capable prendre disposition pour aller côté bon Dieu par la prière. Parce que bon Dieu dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre toutes ses détresses. Que ce soit à traverser, peu importe soit à traverser matin, nous allons côté bon Dieu par la prière. Et maintenant, quel que soit côté où il est, quel que soit côté où habiter, et matin, ça, nous allons faire une prière spéciale pour notre pays. Nous allons prier pour Haïti, parce que nous sommes dans une situation très très difficile, côté que la misère sévit dans le pays, mais beaucoup pire que la misère, c'est l'insécurité, c'est la peur, c'est le phénomène du kidnapping, qui a fait pile de l'eau coulée, qui a fait pile moun a souffri, qui a appauvri un paquet de familles et qui mettait en pile moun dans la peine qui est cassée dans la souffrance. Et qui mettait en pile moun qui est cassé dans la peine dans la souffrance. Et matin ça, moi, encourager, quel que soit côté hier. Nous allons faire acte de foi, nous allons prier, bon Dieu. Parce que bagarre la trop pour nous-mêmes. Situation dépassée nous. Li dépassé leader nous, li dépassé mon autorité étatique yo. Et pour mon Dieu intervenu pour nous-mêmes. Papa nous qui est dans le ciel là, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui a régné, et non ou même qui n'a pas ombre de variation, ou même qui c'est bon Dieu qui est tout puissant. Nous reconnaître que nous pas bons. Nous reconnaître que nous pas dignes. Pour matin ça, pour nous être capable même nommer non. Pour nous être capable même nommer non. Parce que non si majestueux, non si saint, non si glorieux. Papa t'as s'il vous plaît nous demander. Matin ça pour capable laver péché nous, nettoyer nous. Nous venons côté où parce que c'est bon côté nous capable de jouer un refuge. C'est bon côté où nous capable de jouer un appui. C'est bon côté où nous capable de jouer un secours. C'est ça que fait nous venir au matin ça pour payer nous. Papa dit dans la parole dans 2 Chroniques 7 verset 14 ou fait nous promesses là si nous détourner mauvaise voie nous ou guérir pays nous. Papa t'as pris s'il vous plaît dans moment ça nous venons devant pour Haïti Seigneur notre chère patrie. Papa mais qu'on y a là nous dans situation que nous pas contre ça pour nous faire. Nous ne savons pas à qui crier, à qui aller si ce n'est vers toi. Parce que nos dirigeants politiques, nos dirigeants étatiques, ils ont échoué dans le travail, Seigneur, pour assurer la paix, la sérénité, la sécurité. Papa, nous demandons une grâce spéciale pour le pays qui peut aller à la dérive. Une grâce spéciale pour Haïti matin, ça, Seigneur. Pour chaque Haïtien qui vit dans le pays, ça, Seigneur. Pour nous, chaque qui c'est petit pays qui vit dehors. Entrailles nous a crasé. Papa, t'as pris s'il vous plaît, dis un mot pour nous-mêmes, Seigneur. Pas quitter nous tomber au bord du gouffre. Pas quitter que le pays, ça, Seigneur, d'y aller de mal en pire. Pas quitter le pays, ça, d'en passer des mauvais jours jusqu'à présent, Seigneur. Dis un mot pour nous-mêmes, Seigneur. Mais nous connaissons plusieurs fois, les peuples d'Israël étaient dans une situation difficile. Ils ont tourné face au bas, ou même ils ont prié, ou ils ont tendu. Matin ça, de façon collective. Mais nous devons pour nous prier pour Haïti. Pour la virer les yeux vers le pays, ça, Seigneur. Gardez la situation. Nous disons un mot pour nous-mêmes, Seigneur. Nous bouquets, nous pas capables encore. Nous pas capables encore, Seigneur. Nous pas capables encore, Seigneur. Nous pas capables encore, Seigneur. Une misère qui est atroce dans le pays, ça. Une insécurité qui dépasse nous, Seigneur. Quand on bandit fait ça, on ne veut pas même qu'on l'État capable de responsabilité.
On va dire un mot pour nous-mêmes, Seigneur. Le pays a devant, Seigneur. Mais chaque haïtien qui a besoin là-dedans, Seigneur. Mon faible reste qui chercher face toujours, Seigneur. Guidez les gens qui sont fidèles avant qui prient pour le pays ça toujours. Intervenez pour nous-mêmes, Seigneur. Agis pour nous-mêmes, campez pour nous-mêmes, parlez pour nous-mêmes. C'est prière de matin. Nous allons prier nous bon, nous dit, non, Jésus nous prions. Amen. L'heure est venue pour nous pour faire la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu pour ce matin dans le livre des Psaumes. Et nous allons lire Psaume 16. J'espère que Bibou pas trop loin et qu'on va prendre, on va ouvrir ensemble avec nous-mêmes dans Psaume 16. Pendant que ma fait lecture là, on me suivre avec moi. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. C'était là les paroles du psaume 16. Pour le matin, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. Une émission de dévotion matinale, 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Le moment est enfin arrivé pour la méditation de la parole de Dieu pour ce matin. Nous allons d'abord prier pour la méditation. Dieu de grâce, une fois de plus, nous te disons merci pour cette si belle journée qui vient de commencer. Merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions. Merci pour tes bontés dont nous sommes tous l'objet. Papa, nous te merci parce que c'est bon Dieu nous. Merci parce que c'est vous-même qui souffle la vie nous. Merci pour ça où il est dans la vie nous. Merci pour ça où fait pour nous-mêmes. Papa, un moment ça amène nous. Prends le temps de méditation, parole au Seigneur. Tant s'il vous plaît. On va retirer dans nous-mêmes tout ça qui n'est pas bon. On va utiliser nous seulement comme un canal par lequel on va porter parole et que quelqu'un qui a besoin de voir matin, il n'y a pas le temps de voir un homme qui parle. Mais on va attendre de voir à travers ton serviteur. Parle et ton peuple écoute. En Jésus nous prions. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous encore ce matin. Nous allons entrer dans la méditation pour matin. Si vous avez suivi avec nous pendant toute semaine, nous avons gagné une série que nous commençons qui est le langage chrétien. Et nous avons partagé la série en deux. Et la première partie, c'est le langage chrétien qui s'allie pas droyer. Et la deuxième partie, qui ça langage chrétien droyer. Pour la première partie, dans cette série, nous avons déjà considéré que le langage chrétien ne doit pas être un langage mauvais. Et comme le texte que nous pour toute série, c'est Jacques chapitre 3, versets 1 à 12,
c'est lui-même que n'a lu depuis semaine n'a commencé. C'est Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Nous commençons série comme ça. Donc, nous commençons série et la première méditation dans la série, c'était et nous dit que nous partageons série en deux grandes parties. La première partie, c'est ce que ça nous dit, c'est qui ça langage chrétien pas droyer. Et la deuxième partie, qui ça langage chrétien droyer. Et nous prenons le soin pour nous commencer dans la première partie, qui ça langage chrétien pas droyer. Et dans la première méditation, nous avons vu que le langage chrétien ne doit pas être un langage mauvais. Et dans le mauvais langage, on a considéré 3 points. On a considéré un langage ordurier, ça veut dire un chrétien pas qui doit dire bêtises, pas de un chrétien pas un monde qui chrétien un mot sale pas capable de sortir dans bouche li. Deuxième bagage que nous te ouais c'est dans le mauvais langage, nous te ouais que le langage du chrétien ne doit pas être un langage de malédiction. Et nous te prend plusieurs textes à heure pour nous être capable de voir ça. Et troisième bagage que nous te ouais dans le mauvais langage, nous te ouais que le chrétien ne doit pas avoir un langage d'imprécation. Imprécation, ça veut dire mon qui a fait serment. Donc en tant que chrétien, la Bible me conseille donc que oui, oui, que non, non, et tout soit ajouté, il vient du malin. Donc c'était là la première méditation dans cette série. Et après, dans la deuxième méditation dans la série, c'est le langage arrogant. On dit que le chrétien ne doit pas avoir un langage arrogant. Et nous avons qui bagarre qui est capable de faire mon langage arrogant. Nous expliquons que l'arrogant, un langage arrogant, il est capable de découler. Langage arrogant capable de venir à partir du pouvoir. C'est l'arrogance du pouvoir. Les gens qui ont pouvoir dans la main, ils pensent qu'ils sont capables de faire ça, dire ça, et pas les gens, avec n'importe monde, c'est l'arrogance du pouvoir. Donc, des gens qui sont des gens qui sont arrogants en fonction de ça, on connaît l'arrogance du savoir, et des gens qui, le fait qu'il y a à l'université, ils décrochent de grands diplômes, ils pensent que tout l'autre monde c'est imbécile, tout l'autre monde c'est monde qui saute, ils sont capables de parler avec mon gens, et nous disons que la Bible a défendu que nous avons un langage qui est arrogant, tenant compte. Nous pensons que nous comptons toute bagaille, parce que toute notre sagesse n'est que la pure folie devant la majesté divine. Troisième bagaille que nous te dit que il y a l'autre monde qui est arrogant à cause de leur avoir. C'est l'arrogance de l'avoir. Le fait que l'argent, les riches, ils sont capables de parler avec moi n'importe gens, ils sont capables n'importe façon capable de parler avec moi. Nous te encourageons en tant que chrétiens pour ne pas gagner un langage arrogant, pour le langage pas arrogant. Parce que les 3 bagages qui ne peuvent pas faire un langage arrogant, c'est l'arrogance du pouvoir, l'arrogance du savoir, l'arrogance de l'avoir. Et nous te mettons en phase tout petit, il y a des gens qui sont arrogants, tenant compte de leur prestance physique, ils sont capables arrogants le fait que ils pensent qu'ils sont belles, ils pensent qu'ils ont la beauté. Et nous te expliqué que la beauté est éphémère, et un simple accident capable de passer, même beauté, ça capable d'aller à cause d'une défiguration. Donc nous te dit pas faire arrogance sous beauté. Et troisième bagage que nous te troisième méditation que nous te dans la série, c'était le langage faux. Et d'expliquer que en tant que chrétien, nous pas de un langage qui faux, et parce que les 3 bagages que nous avons considérés nous avons considéré 3 bagages dans le langage qui faux. Premier bagage que nous avons considéré, nous avons dit que des pouvoirs menti, des bons ou pas petit bon Dieu, c'est petit diable, parce que c'est Satan qui est le père du mensonge. Deuxième bagage que nous avons dit que le péché, il y a des conséquences. Le mensonge, il y a des conséquences. Le langage faux, il y a des conséquences. Et il y a pile de monde qui a souffert dans la prison innocemment à cause de monde qui menti, qui fait faux témoin. Donc, il y a un mariage qui est écrasé à cause d'un mensonge. Il y a des gens qui perdent du travail à cause d'un mensonge. Qui nous dit que le chrétien, le langage du chrétien ne doit pas être un langage faux. Et nous avons plusieurs textes avant bibliques que nous sommes capables. Nous avons plusieurs textes bibliques qui étaient parlé de langage qu'il faut. Et nous avons deuxième point, c'est le langage faux a des conséquences. Le langage faux, le mensonge vient du diable. Le mensonge a des conséquences. Et troisième bagage que nous avons dit que le mensonge est un péché. C'est ça nous avons considéré 3 points ça pour le langage faux. Le langage faux, nous dit le mensonge vient du diable. Le mensonge a des conséquences.
et le mensonge est un péché. Et pour quatrième méditation que nous te joignent, c'est le langage irréfléchi, et nous t'expliquons qu'on paquet de bagages capable de faire mon parler un bagage qui irréfléchi, les causes d'un langage irréfléchi, nous te dit nous te dit que il est capable d'une grande joie, il est capable de colère, il est capable en grande émotion. Tout ça c'est la cause qui est capable de faire un langage qui irréfléchi. Et nous te dit les conséquences de un langage irréfléchi, et parfois le langage irréfléchi a faut dit des bagages que vous pouvez regretter et nous disons que Jephthé c'est un exemple biblique que nous te prend qui te un langage irréfléchi et après ça que nous te regrette de ça te dit. Et troisième bagage que nous te dans le langage irréfléchi, nous te dit que le langage irréfléchi mais qui gens qui sont capables réparer, ça me dit qui gens qui sont capables porter correction à un langage qui réfléchit, nous te dit que c'est capable de demander bon Dieu, et maintenant nous te dit, nous te là la somme te dit que somme que David te dit mon Dieu, mets une garde sur ma bouche. Il demandé au Dieu pour mettre un bagage dans la bouche pour ne pas parler et activement, parce que le langage réfléchi là, c'est un langage qui est actif, ça veut dire ou parler en vont réfléchir. Donc David demandé au Dieu pour être mettre une garde sur la bouche pour ne pas parler activement. Donc pour ce matin, nous avons pour ce matin, pour notre cinquième méditation de cette série, nous allons parler de un langage, c'est le langage blessant. C'est le langage blessant qui, genre, par exemple, chrétien, il y a des gens, parole dans la bouche, c'est comme si ils ont glaive, c'est comme si ils ont épée, ils tranchent en l'aile d'un bagage, c'est bagage qui a percé, donc c'est qui a percé l'esprit, c'est bagage qui a percé l'âme. Nous te demandons que, nous t'apprends que matin, ça nous voulait ouais avec, en tant que chrétien, nous pas supposé qu'il y ait un langage qui est blessant. Donc pour matin ça, c'est là nous allons entrer dans la méditation, nous allons parler de un langage qui est blessant et nous allons lire ensemble avec nous-mêmes un texte biblique qui peut parler de langage blessant. Et nous allons ouais ça matin. Et pour nous capables de considérer ça m'a encouragé pour capable ouvrir la Bible ensemble avec nous. Nous allons lire quelques textes. Le premier texte que nous allons lire, c'est Proverbe 15, verset 1er. Proverbe, chapitre 15, verset 1er. Proverbe 15, verset 1er, il dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Ça, c'est le premier texte que nous matin, que nous allons méditer sur le langage blessant. Puisque nous sautons les textes et nous rappelons que le texte de base nous venons dans Jacques, quand là nous parlons moment ça et nous parler du langage blessant. C'est ça la méditation nous matin. Et nous voyons que la Bible dit nous dans Proverbe chapitre 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc en tant que chrétien, nous supposons gagner un langage qui pas blessé. Et il y a des gens qui parlent avec nous, qui utilisent et passer et mon pour capable dire des bagages qui capable blesser et mon. Nous connaissons que bon Dieu, lui-même lui pardonner nous. L'oublier, passer nous. L'oublier, ça nous fait qui mal. Et ça, bon Dieu dit oui, il dit que ça, pas même que souvenir péché nous encore. Mais par contre, nous mêmes chrétiens, parfois nous avons une petite discussion tout petit avec nos amis, nos familles, nos soeurs, nos frères, qui sont dans l'église ensemble avec nous. Nous allons passer mon nom pour nous capables de blesser lui. Tandis que mon nom gata reconnaître passé lui, il reconnaître faute lui, il reconnaître tort lui, il gata à côté bon Dieu pour bon Dieu pardonner lui. Il gata à côté bon Dieu pour bon Dieu et accorder le pardon. Il gata confesser péché avec bon Dieu, mais ou même leur besoin blesser lui ou râler passer pour rappeler le sale, pour rappeler qui saleté qu'on fait ou rappeler
et qui type de monde que le teye, ou rappelez qui Jean t'a vivre avant de rencontrer bon Dieu, ou bien on rappelait un moment de faiblesse lui tombé. Donc en tant que chrétien, on nous fait effort par nous pour ne pas blesser un monde basé sur passé, on ne pas blesser un monde avec langage nous basé sur salité qu'on fait avant, on ne pas blesser un monde avec langage nous basé sur péché que l'ité commet et que bon Dieu déjà même et que bon Dieu déjà pardonné. Le péché que moun ça te fait longtemps de cela, longtemps déjà que moun nan gantan bandé bon Dieu pardon et bon Dieu tendez confession moun ça et bon Dieu gantan mouvant ou même pour capable blesser moun ça ou utiliser passer pour capable gagner un langage qui blessant. Donc m'encourage aux frères avec ce matin pas quitter et utiliser passer au monde pour nous capable gagner un langage blessant envers moun ça. Parfois, nous fait ça, c'est plaire, nous venons réouvrir. Parfois, nous fait ça, c'est revivre, nous faire revivre passé, yon passé que lui voulait distancier de lui-même. Yon passé que lui-même, il pas gagné, yon passé que il pas tellement fier de passer ça. Et parfois, nous parler, nous, dans légèreté de langage, et nous dit des langages, nous dit des paroles qui blessant. Et amis, ça frère, ça monde ça que nous prenons le gars ça. Si on monde qui doit peut-être, si on bagage il t'a dire avec, son bagage qu'il t'a goumé avec, c'est faiblesse lui. Quand il était tombé et passé ça, il voulait dépasser ça. Il veut aller loin de passer ça. Il veut aller loin de échec ça il fait. Il veut aller loin de bagaille ça qui te représenté pour lui une tâche dans la ville. Côté que lui-même, il priait, il confessait, bah, mon Dieu. Et lui-même, il a fait tout est folle pour capable bien vivre une vie qui fait mon Dieu plaisir. Et ou même, dans la gagne, ça a gagné, ou blessé à cause de passer lui. Et la Bible dit nous clair, dit nous ça clair, dans Proverbe chapitre 12, verset 18. Avec légèreté de langage, ou capable de blesser un monde. Donc, on nous fait tout effort, nous. Les noirs parler, pour nous prendre un petit temps, pour nous capables mesurer ça n'a pas le dire, pour nous capable penser ça n'a pas le dire, parce que nous capables d'utiliser un langage blessant à cause de passer monde. Et nous capables d'utiliser une erreur que nous avons fait, une bagarre que l'ité fait. Yo bagay que l'ité fait que peut-être avant ça, il pas de aucune conscience ou bien il pas de aucune connaissance de ça le fait. Et surtout, il y a des gens qui ont fait des erreurs dans le passé. Ils ont fait erreur là, c'est pas parce que nous-mêmes, même avant nous plus bon passé, mais c'est parce que nous avons la parole qui fait nous pas tomber dans l'erreur ça. C'est parce que nous-mêmes, nous avons des gens qui t'a veillé sur nous qui fait nous pas tomber dans l'erreur ça. Parce que nous avons des gens qui t'ont à guider nous qui fait nous pas tomber dans l'erreur ça. Tandis que nous-mêmes, nous pouvons utiliser erreur monde ça comme une fouette pour nous caler les nos besoins avec bouche nous. Nous utilisons erreur monde ça faire pour nous rappeler pour nous à l'ordre. Nous utilisons erreur ça monde faire dans le langage nous pour nous capable blesser, pour nous capable faire les songer qui style de monde lié. Ou pas capable juger un monde juste parce que yon erreur qui commet. Nous pas capable penser et m't'a dit que utiliser une erreur moun fait pour déterminer tout moun nan. Parce que dans la vie, nous tous fait erreur. Donc, m'encourager nos frères, pas quitter et pas utiliser bouche ou pas quitter parole ou comme un langage qui blessant et avec ça que vous pouvez blesser le monde à cause de erreurs que l'ité commet. Et nous connaissons là bien et nous songeons côté que la femme adultère, il était béni devant bon Dieu, il était béni femme ça devant Jésus-Christ, il était venu pour être accusé et malheureusement il est venu avec adultère pas fait avec un seul monde, il fait avec deux mondes. Donc il est venu avec dame seulement côté monsieur c'est ton piège, il était venu pour te prendre Jésus-Christ, il est venu pour capable prendre le piège ça, pour être capable ouais ça t'a pral dit, il est venu avec un langage blessant et pour capable dire mesdames ça nous accuser
nous joignons en flagrant délit d'adultère, c'est ça qui fait nous mener. Le Jésus-Christ dit, oh, et, nous qu'à comprendre ça, il fait erreur, c'est vrai, mais qui en nous, qui est dans nous qui pas fait erreur, il y en a nous qui pas commettre aucun péché, voyez premier coup de roche là, et nous connaissons dans la vie, et si nous même regardons un petit regard rétrospectif dans la vie, nous fait péché tout, oui, nous que nous fait commettre erreur tout, oui, nous que, malgré parole là, nous fait erreur dans la vie tout, oui, donc nous pas capable, blesser un monde, à cause de erreur que il fait, à cause de bagaille il te commettre dans erreur de jeunesse ou bien erreur de manque de connaissance de la parole de Dieu. Donc nous comprenons que les erreurs qu'on fait dans la vie, c'est vrai l'idée, c'est vrai, il y a pile conséquences, mais nous pas capable d'utiliser en tant que chrétien, n'importe qui critique, n'importe qui, comme t'as dit, petit différent que nous avons avec une famille, nos amis, premier bagage nous râler, erreur t'es fait, pour nous capable blesser avec, pour nous capable de pas oublier, nous, mais qui sont fait, mais qui sont fait, oublier telle date, tel genre, mais sont fait. Donc nous pas capable de râler, erreur, yon monde, toute la journée, pour nous blesser avec lui. Donc, en tant que chrétien, c'est pour nous faire effort par nous, pour nous pas gagner un langage qui est blessant. Et troisième bagage que nous parlons, matin ça, il y a des gens qui blessent mon juste à cause, c'est-à-dire, le physique, les garder le physique, l'apparence physique, pour capable utiliser comme pour capable blesser mon avec pour le dire soit ou l'aide ou n'importe mot joindre pour capable décrire ou des gros tête ou whatever ça mon a utilisé pour capable blesser un monde basé sur aspect physique l'autre là ou coûte ça c'est bagarre que nous même en tant que chrétiens que nous pas supposé faire pour utiliser langage ça langage blessant ça nous pas capable utiliser aspect physique au monde pour nous pas capable utiliser peut-être une déformation physique que mon a gagné pour utiliser comme un langage blessant et nous connaissons nous faire ça très bien et nous toute la journée nous fait ça en tant que chrétien. M'encourage aux frères avec ceux qui ont écouté le matin. Pas quitter. Langage. Tout n'est une épée. C'est blesser monde seulement. Pas quitter langage. Tout n'est un couteau, c'est poignarder monde seulement. Pas quitter langage ou utiliser ça mon a tayé avant pour utiliser malgré que mon a déjà bail bon Dieu la ville malgré mon a déjà confessé déjà malgré mon a joué pardon déjà pas utiliser passer pour blesser pas utiliser erreur que te commettre erreur que te fait avant te rencontrer mon Dieu erreur que te fait dans faiblesse dans marche avec mon Dieu pas quitter erreur que mon a commettre dans la ville pas utiliser pour capable blesser. Et dernier bagage que nous te dit matin, pas utiliser physique mon une déformation physique que mon capable gagner. Une déformation une physique que mon gagner. Pas utiliser même t'as dit que en déformation mentale ou bien mon déformation en déformation corporelle vous comprenez pas même utiliser en déficience c'est-à-dire intellectuelle faire ou blesser un monde vous comprenez donc m'encourage au matin pas quitter langage tourner une épée pour le blesser pas quitter langage tourner un couteau pour le poignarder pas quitter langage tourner une manchette pour le racher que bon Dieu capable utiliser langage pour capable guérir pour capable penser pour capable bander des plaies parce que les gens jusqu'à présent il y a gourmet avec un bagage qui l'a passé les gens jusqu'à présent erreur été fait yo toujours dans l'esprit yo toujours les gens le regarder visage li la regarder corps li sentir une déformation et ça attristé pas utiliser le gage pour blesser monde ça davantage que bon Dieu bénisse. C'était là le message de la parole de Dieu pour ce matin. C'était là notre méditation pour ce matin.
tout en espérant que vous avez une attention soutenue et que vous avez cœur ouvert pour être capable d'accepter tant de messages là. Mais j'espère que non seulement entendez, mais vous allez prendre des dispositions pour que vous soyez capable d'appliquer le message dans la vie et pour que vous soyez capable d'aider dans la marche avec bon Dieu. Nous voulons profiter de moment ça pour nous capable inviter et ou même auditeurs, auditrices émission L'Aube Bénie et quel que soit quand on va écouter nous. Si vous voulez nous prier pour vous-même, vous capable de faire ça, vous capable de voyer et requête de prière pour nous-mêmes, nous prêt pour capable prier et pour vous-même. Et si vous avez un témoignage que vous voulez faire passer dans l'émission, vous capable toujours contacter nous tous, vous capable faire ça, vous capable voyer un message vocal pour nous-mêmes et sur WhatsApp 904 290 41 19 904 290 41 19 ou bientôt vous capable écrire nous dans obéni 1 à commercial@gmail.com. Ma répéter c'est obéni AUBEBENIE 1 à commercial@gmail.com. Vous capable contacter nous pour nous capable partager requête de prière là pour nous capable prier pour vous avec requête de prière yo. Et si vous avez un témoignage ou vous voulez partager avec nous, vous capable voyer pour nous-mêmes et nous-mêmes après 20 ans de lui, on va décider et pour nous capable mettre pour nous capable insérer dans l'émission nous au béni. Donc m'encourager quel que soit que vous écoutez nous, quel que soit que vous y vous capable participer dans l'émission ça, vous capable voyer pour nous-mêmes prière requête de prière, vous capable voir pour nous-mêmes témoignage de façon que nous-mêmes tout nous capables partager avec l'autre monde qui est capable aider l'autre monde capable édifier. Merci en pile pour compréhension nous et n'attend requête de prière et n'attend témoignage. Le arrivé pour nous aller et comme on déjà connaît chaque fois que le moment arrivé pour nous déplacer, nous toujours une possibilité ou même cap côté nous si vous pas faire la paix avec bon Dieu, si vous pas faire partie de la famille de Dieu, si vous pas venir petit bon Dieu, moment opportun ou capable saisir opportunité ça, ou capable saisir occasion ça comme nous habitués dire et reste journée pas en garantie ni pour moi ni pour pas connaît moi pas connaît si la faire reste journée mais seulement ça moi t'a souhaité est-ce que si l'heure est arrivé pour nous aller pour nous faire le voyage si nous moment d'arriver pour nous passer de la vie au trépas est-ce que la vie assurée est-ce que bon Dieu dans la vie est-ce que bon Dieu c'est Jésus-Christ c'est Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous pas assuré de ça matin, on capable faire ça, vous capable relayer un monde, une famille, un ami, ou connaît qui déjà dans route là, qui capable aider, qui capable conduire dans la prière pour capable traverser des ténèbres à la merveilleuse lumière. Et tout si vous t'a décidé, si vous t'a voulu, nous-mêmes tout nous tout à fait disposés et disponibles pour nous être capables de conduire dans la prière, ça, pour nous capables aider, pour nous capables accueillir de la famille de Dieu, pour capable venir un enfant chéri de Dieu, pour capable venir un petit Abraham par adoption, pour capable venir un élu de Dieu. Et si vous voulez faire ça, vous capable de nous dans 904 290 41 19 904 290 41 19 et ou même frère Maxime qui a coûté qui déjà fait la paix à Christ, qui déjà dans route là déjà, qui déjà dans chemin déjà, qui déjà fait partie de la grande famille de Dieu, m'encourager, peu importe les situations, fait qu'on content,
parce que bon Dieu a veillé sur vous. Fait qu'on content parce que bon Dieu gagne réponse. Fait qu'on content. Réjouissez-vous, comme apôtre Paul l'a dit dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous parce que bon Dieu pas nous, il a veillé sur nous. Peu importe ce qui a passé, peu importe ce qui a arrivé aux alentours, peu importe ce qui a arrivé dans l'environnement, restez là, restez avec la paix, bon Dieu. Parce que au moment opportun, l'on pas attendre, bon Dieu va visiter vous. Là, va visiter vous. Il va délivrer vous. Il va faire une route avec vous. Il va passer avec vous. Il va lever vous en dignité. Mais espérez que vous-même, avec moi, capable de connaître que bon Dieu nous a la veillé sur nous. Le moment arrivé pour nous aller. Et l'heure est enfin d'arriver pour nous de partir. Nous vous disons déjà bonne journée et bye bye, à la prochaine, tout en espérant vous retrouver demain, si Dieu le veut, pour une émission similaire. Bye bye, à la prochaine.